Je suis vachement touché par les gens, par les actions humaines qui vont aller au-delà de ce qui est ordinaire, dans l'ordinaire. Alors moi je vois de la beauté partout, je vois de la beauté dans les lieux, dans les choses, dans les comportements. Je l'entends, la beauté aussi. Donc la beauté, je pense la dernière fois qu'elle m'a vraiment soigné, c'est mon nouveau lieu de travail qui est au-dessus du port de Toulon. Et donc ça a changé ma vie quotidienne, c'est-à-dire que j'ai de la lumière qui rentre, j'ai une très très belle lumière et un paysage changeant. Et je crois que c'est vraiment une beauté qui influe sur mon travail positivement. Et donc il m'apaise énormément. J'essaye déjà de le faire par mon comportement, mon rapport aux autres, en particulier avec mes enfants. Donc essayer de les, de faire en sorte qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient bien. Et je pense que ça, c'est une manière d'apporter de la beauté au monde, parce qu'ils vont faire le monde de demain. Et aussi par mon travail, c'est-à-dire en empruntant ce chemin qui a déjà été emprunté par d'autres avant moi et qui le sera après, qui est celui de la création d'objets usuels, plutôt orientés vers l'utile, un beau qui naît de l'utile. Euh, et aussi par un travail sur le beau commun, euh, c'est-à-dire tous les objets qui seront à usage public, mais qui seront pensés justement pour apporter de la beauté dans le monde actuel. C'est le nous là qui est pour moi important, c'est-à-dire se sauver soi-même par la beauté, je ne sais pas, mais en tout cas la beauté peut améliorer notre vie quotidienne. Le nous au sens commun nous sauvera, le beau nous sauvera, je pense que oui. Je pense que le travail sur le beau commun, c'est quelque chose qui est rarement fait. Qui dit commun dit souvent euh, dégradation, bon marché, donc je parle de l'environnement et du design, hein. Et donc le fait de réfléchir très sérieusement à ces questions, je trouve que c'est une forme de générosité euh, et d'apporter de la beauté pour tous, de travailler sur les zones d'ombre de nos vies, de notre quotidien. Ça peut être du transport en commun au, au lieu, au lieu, au lieu de fin de vie, etc. Enfin, tous ces lieux qui sont un peu, ces situations qui sont oubliées par rapport à un univers où le beau a plutôt colonisé comment dire, une culture de l'individualisme. Je trouve ça très très intéressant. Donc oui, si le beau est utilisé à ces fins-là, je pense qu'il nous sauvera. Je pense à beaucoup de choses. Ça peut être une figure féminine. Je pense beaucoup à la musique. Je pense à Bach. Je pense à des instruments de musique, à des détails d'objets. À la nature, même si pour moi la nature c'est au-delà de la beauté, c'est le, c'est l'absolu. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender. Et moi il me semble que ce qu'on va trouver beau, c'est ce qui nous ramène à la petitesse de notre condition humaine, à la limite de ce qu'on peut faire. Je crois que c'est pour ça que je suis vachement touché par les gens, par les actions humaines qui vont aller au-delà de ce qui est ordinaire, dans l'ordinaire. Oui, je me souviens très bien, à la maternelle, d'un mot qu'on m'a appris, un mot allemand, puisque j'étais dans une école bilingue. Ce mot, c'est Blumen, qui veut dire fleur en allemand, et que j'ai trouvé absolument sublime. Et ça a été un choc esthétique, mais par l'oreille. Voilà. Ce qui explique peut-être pourquoi je parle de musique juste avant, c'est que je pense que le beau est plurisensoriel. Euh,
Voilà, on ressent un paysage par le vent sur la peau, par le son du vent dans les arbres, par la lumière, par les odeurs, voilà, le beau, il faut définitivement plurisensoriel. Ce qui, quand on travaille dans le design et par conséquent aussi dans l'esthétique, laisse rêveur, puisqu'on a on a un terrain d'action qui n'est pas juste la forme, la densité, l'esthétique, mais qui peut aller bien au-delà. Et qui en plus est bougeant, mouvant, puisqu'on travaille sur l'ergonomie. Et voilà, et l'usage. Le beau est surtout dans l'ordinaire. Le beau, euh, j'ai j'ai un peu de mal à voir le beau dans l'extraordinaire. Pour moi, le beau, c'est les légères variations dans la création humaine, hein, sont les légères variations qui vont finalement amener quelque chose d'inattendu et de vraiment surprenant. C'est c'est un dialogue qui s'opère entre celui qui a fait et celui qui regarde. Ça peut être un dialogue, euh, comment dire, à travers les siècles. On peut dialoguer en voyant une poterie byzantine et comprendre la recherche ou un instrument de musique inca et finalement se dire que cette personne-là qui a fait cet objet-là il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires, euh, était dans une démarche, dans une recherche. C'était certainement pas son premier travail. Finalement, on a ce point commun. Je pense que les peintres ressentent ça aussi quand ils visitent un musée. Euh, et puis, je pense que le beau est surtout dans l'ordinaire. En fait, l'ordinaire est un peu extraordinaire. Il suffit de regarder une lumière, ce qu'on est en train de faire, de sentir l'air dans ses poumons, se dire que c'est quelque chose d'assez miraculeux, ce qui est en train de se passer. Je pense que chercher le beau dans l'extraordinaire, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est passer à côté d'une forme d'essentiel. J'ai pas de mantra. Désolé, je n'ai pas de mantra, je n'ai pas de phrases qui me sortent de mes moments de doute. Euh, je je m'adapte aux situations et j'évite d'avoir des habitudes le plus possible. Je pense que le sentiment de beauté chez moi se traduit par des larmes aux yeux. C'est très gênant. C'est un, c'est un problème. Je me souviens avoir écouté Barbara une fois où pourtant je n'écoutais pas spécialement Barbara, mais j'avais ce vinyle où elle chantait Brassens. Et sa voix, ce qu'elle a dégagé, m'a transpercé. Je me suis mis à pleurer. Voilà. Mais je ne pense pas que je pleurais de tristesse ni de mélancolie. Je pleurais devant tant de beauté. Euh, voilà, ça peut être aussi un exploit sportif qui parfois peut me toucher. Ça peut être un petit dessin, ça peut être une idée euh, qui, qui peut me faire monter les larmes aux yeux, ouais, effectivement.